une 2, allez, c'est le moment de vérité. Hop, il est déjà à 4 tonnes 2. Ici, il devrait y avoir un coffre. Contrôle qualité, je viens voir si vous avez bien travaillé. Bon voilà, on a fait le petit point journalier, vous avez vu, on a fait un petit peu le tour. Petite montagne et direction la Bosnie. Et on a commencé à apprendre nos mots. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main. Terre, mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Ah bon, bah on a une cuisine dans un Mercedes qui commence à ressembler à une cuisine. On a toutes les portes. Les chiottes sont passées. Les chiottes sont pas secs. Mais le petit bœuf et tout. Là on a rajouté une petite porte. Parce qu'on n'avait pas de... J'ai le tuyau de chauffage en dessous en fait. Ah, bah, noir sur noir on le voit pas forcément. Il est là. Le tuyau de chauffage il est là. Donc ça c'est une planche qu'on a récupérée de ce meuble là. De celui-là, de l'épicier qui est là, qui était trop profond, donc je l'ai retaillé. Et le chute de bois, elle va là. Ici autour de la porte, bon, j'ai remis un peu la porte aussi à sa place parce qu'elle était un peu grande. On va mettre ça. Une fois que le canapé sera fait. On va mettre ça autour. Petite lambeau de noir là, qui va être fort sympathique. Ça va arrêter la porte, ça fait déco, machin, mais j'attends de faire le canapé. Et puis toujours un petit peu dans la peinture. Bon, ceux-là vous les avez vus. Lui, ben, il faut le remonter à sa place. Et ben, les toilettes, ben, ça sèche en fait. Le vernis sèche. Il a remis une couche de vernis sur place. Donc ça sèche encore un peu. Et voilà, on avance petit à petit. Alors, bon, c'est pas le matin très tôt. C'est plutôt le soir assez tard. 18h52. Je vais vous montrer ce que nous avons fait aujourd'hui dans le Mercedes. Bon, alors déjà j'ai posé la petite planchette là pour vous savez, pour l'escalier, pour séparer là, pour pas qu'on tombe dans le vide en fait. Donc ça décale en face de l'escalier. C'est ce qui était prévu. Alors c'est posé en attente parce que j'ai les cornières qui viennent que je récupère mes cornières mardi. Pour la suite, alors dans la chambre, bon, bah, nous avons posé les lits avec les matelas, hein, on peut presque dormir. Donc ceux-là vous les avez vus je pense, mais ceux-là vous les avez pas vus. Les penderies de chaque côté du lit, voilà, les penderies de chaque côté. Il y a les trucs, j'ai des trucs à mettre, vous savez, le porte-cintre coulissant. À mettre dedans, on va changer de charnière parce qu'elle s'ouvre pas assez les portes du coup. Donc ça c'est bricole, c'est finition, c'est des trucs qui prennent pas longtemps mais qui te prennent la journée. Et dans la cuisine, ça commence à ressembler plus à un camping-car, vous voyez, ou sur un petit appartement. Alors voilà, on a posé les meubles hauts de la cuisine. Voilà, il y a 4 placards ici en haut. Voilà. Les placards, c'est pareil, les vérins sont pas faits, sont pas mis, mais ils vont être mis. Le cinquième là, qui doit être là, est en peinture. Cinquième qui est là est en peinture. On a coffré le tour du frigo, voilà, avec une plan de travail, un retour en plan de travail, et le dessus pour faire une étagère. On sait pas encore trop comment on finit là, mais ça va venir, ça va venir. On a posé celui au-dessus du carré, qui est pas mal, qui est en 3 portes aussi. Voilà, 3 portes, pareil, même système, il n'y a pas les vérins, il n'y a pas les machins. Mais bon, ça va venir. Nous avons fait aussi les banquettes. Voilà, les banquettes. Des housses que Déborah a fait. Vous voyez, ils sont pas jolis ces housses, hein, sans déconner, ils sont belles, hein. Et voilà, on a fait les banquettes avec les coffres qui s'ouvrent, parce que là il y a accès aux batteries, donc ça fait 2 grands rangements. Parce que les 2 coffres s'ouvrent intégralement, donc ça fait 2 grands rangements. Le meuble qui est là, qui avait été acheté, tout fait, tout complet, que j'ai retaillé, parce qu'il faisait 54.
Et 54 il arrivait là, il gâchait toute la vue presque. Donc du coup j'ai retaillé, j'ai enlevé 21 cm pour le retailler, pour le mettre là, bon l'aspirateur un petit peu obligatoire. Voilà, ça commence à ressembler à un vrai camion, hein, la cuisine, voilà, avec toutes les portes. Alors ce qu'il y a dessus c'est le film de protection hein, qu'on a laissé sur les portes encore un petit peu. Il va pas tarder à partir je pense. Là j'ai mis la bouche de chauffage, ça je vous l'avais montré il me semble. Je vais montrer, bouche de chauffage, enfin voilà quoi, ça avance. Petit à petit ça avance. Ça c'est une baguette qu'on va mettre pour la finition des portes. On va mettre ça comme ça. Voilà. Au niveau de la porte pour faire le couvre-joint en fait. Ça va être sympathique. Bon, il nous reste toutes les pastilles à mettre pour les vis, dans les angles, les cache-angles et tout ça. Mais ça commence de plus en plus à ressembler à un camping-car qu'à un camion. Hein. Quand on est arrivé qu'il avait les rails et qu'on a commencé à arracher les rails, il a changé quand même. Bon, lui il a été mis en peinture aussi. Il a été mis en peinture avec les vérins. Voilà. Alors c'est pas la même conception, les meubles, celui-là c'est le premier que j'ai fait. Donc celui-là c'est le premier que j'ai fait avec des lithos, ouais, avec un cadrage en litho pour tenir le contreplaqué, machin. Bon, au final on a fini par faire des caissons style confo, tout complet. Voilà, il n'y a pas les fonds, c'est tout, parce que les fonds de toute façon, là on est sur la paroi. Voilà, c'est du costaud, c'est solide, ça tient. Bon c'est sûr que si on y met 500 kg à mon avis, les vis elles vont pas tenir, mais... pour mettre des fringues, ça va bien. Là, nous avons les toilettes, voilà, qui ont été vernies pour une 3e voie, je crois. Donc, c'est pas mal. La bouche de chauffage aussi, là en bas. Et là, je suis en train de me batailler sur les tiroirs de chaque côté. Parce que là, il y a un tiroir ici. Et là, de ce côté-là, il y en a 3. Alors là, il n'y en a qu'un parce qu'il y a déjà, il y a tout ce qui est commande de chauffage. Ouais, tout ce qui est commande de chauffage. Il y a la jauge qui doit être quelque part par là. Elle est où la jauge? Elle est où la jauge? Elle est là, voilà. Il va y avoir la jauge, il va y avoir quand même pas mal de trucs. Oh, pourquoi il y a de la buée dans la jauge? Bizarre. Bizarre. Il y a de la buée dans la jauge. Là, c'est chelou, ça. Putain. Regardez demain ce qu'il y a là. Pourquoi il y a de la buée dans la jauge? C'est pas normal qu'il y ait de la buée là-dedans. C'est pas normal qu'il y ait de la buée là-dedans. Enfin bon, bref. Voilà, donc la jauge est posée, la cuisine c'est bon, le gaz est opérationnel. Ça commence à ressembler à un vrai camping-car. Voilà. Les housses sont vraiment bien confortables, les mousses. Ah, c'est 8 d'épaisseur, donc on m'avait demandé chez Morel Mousse qu'on avait commandé ça. Sur internet, hein. Vous tapez ça sur Google, vous le trouvez. La fenêtre est pile poil à la bonne hauteur, on peut regarder par la fenêtre. Et puis voilà quoi, on aura travaillé un petit peu. Plus ça va, plus ça ressemble à un camion. Voilà, on fera un tour après une fois fini. Enfin bien sûr, l'évolution des travaux, mais tout ce qui est les postes des moustiquaires, parce que les moustiquaires sont posés avec les baguettes tout autour. Voilà, je vous montrerai tout ça un petit peu au fur et à mesure. Après, je filme pas trop la journée parce que je suis assez occupé. En plus, les meubles là, on a eu la bonne idée de peindre avec les attaches de charnière, donc c'était compliqué à mettre. Et voilà, c'est sympathique à faire quoi. Allez, on voit ça le prochain coup. Une, deux, allez, c'est le moment de vérité. Bon, alors là, maintenant, on prend les 4 véhicules, direction Loriol, et puis on va aller faire les bulletins de pesée. Donc, c'est le moment de vérité. Est-ce qu'il y en a qui vont être trop lourds? Bah non, c'est pas vrai. En fait, c'est même pas un moment de vérité, on s'en fiche, c'était pour la blague. Non, c'est simplement que pour l'Adréal, il faut les bulletins de pesée. Voilà, c'est hyper important. Donc on va aller chercher ces bulletins de pesée, essieu arrière, essieu avant, le complet. On vous montre ça. Allez, on y va. Alors que je vous explique, on n'a pas assez de chauffeurs. Bah oui, c'est des poids lourds et on n'a pas assez de chauffeurs. Donc du coup, il y a Patrick qui va prendre le Mercedes, donc des clients. Et puis il y a Yo-Yo qui va prendre l'Iveco en fait de Mumu et Gilbert. Voilà. Donc c'est pour ça que on a dû réquisitionner Patrick qui va nous filer un coup de main, puisque du coup Yo-Yo lui il faut qu'il conduise l'Iveco. Et donc il y a Sylvie qui elle conduit son fourgon, là pas de problème puisque c'est un VL, il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas assez de chauffeurs poids lourds. Et Doudou qui prend le sien, le Renault qui est dedans, que vous avez pas vu ou quasi jamais vu sur les vidéos. Et aujourd'hui, moi je monte donc dans le Mercedes avec mon chauffeur par intermittence. Non, pas intermittence, c'était pas le bon mot. Mon chauffeur intérimaire.
Voilà, vu qu'on l'a embauché l'apprenti. Et bah voilà, comme je vous dis, on n'a pas assez de chauffeurs poids lourds. Donc, mais moi je vais monter ici et je vous emmène avec nous. Bon alors, comme je vous disais, comme on n'a pas les proprios et qu'on n'a pas assez de chauffeurs poids lourds, on a réquisitionné l'apprenti. En plus c'est le seul qui a une carte conducteur. Yo-Yo il a même pas de carte conducteur. Voilà, hein, rien. Bah oui, nous on n'a pas besoin parce que nous le nôtre il est trop vieux. Voilà, hop, on a Sylvie qui est prête. On a Doudou de la Doudou Family là-bas derrière. Ça c'est Doudou qui est là-bas. Alors on le voit ici. Il est beau le camion à Doudou, hein. Il a un beau camion Doudou. Sylvie, on attend qu'il sorte l'Iveco. On ne voit pas derrière, mais il n'a pas l'air d'être arrivé encore. Je viens voir s'il n'y a pas de souci parce qu'en fait il y a pas mal de bouillasse. Donc là, marche arrière tout droit pour pas rester dedans. Et oui, parce que notre petite Mumu elle est jeune conductrice et du coup elle est pas tranquille. Donc du coup c'est Yo-Yo qui roule. C'est bon ? Allez, on est parti! Je suis même pas montée. Vas-y, passe devant. Avant Sylvie. C'est bon. Ouais. On va aller doucement, hein. On est meubles. Alors là, c'est un véritable convoi. Alors là, il faut faire essuie avant, essuie arrière et poids total. Je sais pas en fait. Hein? Hop, 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 il est déjà à 4 tonnes 2. 4 tonnes 160. C'est combien? 4 tonnes 9. Bah, c'est bon, 4 tonnes 100. Non, 4 tonnes 9 devant il a. Oui, 4 tonnes 80, c'est bon. Après il fait le milieu Le complet. et il avance là-bas. C'est bon pour nous? Allez. Alors là il va avancer. Il fallait pas qu'il soit à plus de 4 tonnes 9, donc il est à 4 tonnes 80, c'est bon. Top. Non? Bravo. Là il est à 10 tonnes 140 pour 12 tonnes, donc il est bon. Pour 11 tonnes 180. 12 tonnes. Pour 12 tonnes, ouais. Et là maintenant il va avancer. Attends. En fait, faut attendre qu'ils aient imprimé les tickets. C'est bon? Vas-y, avance. Je vois pas du tout. Non, on voit pas. C'est bon. Il a Allez, validé. combien? Ah ouais, 6 tonnes. C'est bon. 6 tonnes, parfait. Il a combien? Il faut y aller? Le complet, il fait s'il vous plaît 9 tonnes 240.
Et voilà, ça y est, c'est bon. Tout le monde est bon, tout le monde passe. C'est bon, ils ont tous réussi l'examen. Ils font tous le bon point, les 4. Hop hop hop, nous voilà dans une nouvelle journée, toujours à Montélimar. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, il se passe pas grand-chose, hein. Vraiment, il se passe pas grand-chose. Oui et non. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, vous avez vu, Yo-Yo vous a un petit peu montré les finitions, on va dire en quelque sorte. On est vraiment presque sur la fin. Je pense qu'on est sur les dernières vidéos que vous allez voir d'aménagement. Enfin, d'aménagement. Tout est relatif parce que si vous nous suivez depuis un moment, vous savez qu'on aime bien faire plein de petites choses sur la route. Et d'ailleurs, Yo-Yo, il s'est dit qu'on allait garder des choses à faire sur Barbouille sur la route parce que sinon, on va s'ennuyer. Oui, alors ça, c'est pas totalement vrai, mais bon, c'est vrai que dans les moments où on est posé et il n'y a rien à faire, on trouve toujours à bricoler. Alors, on va aller faire un petit point rapide, en quelque sorte, sur les petites choses, sur ce qui reste à faire. Et vous allez voir, je vais vous expliquer 2-3 petits détails. Et puis, dans une prochaine vidéo aussi, je vous expliquerai comment on monte le dossier pour l'Adréal et la demande d'homologation en VASP. Alors là, ça va être particulier au niveau de chaque camion. Il y aura des spécificités. Il y a des choses qui à l'époque étaient un peu techniques avant. C'était notamment la répartition des charges qui s'est beaucoup simplifiée avec les tableaux Excel. C'est devenu d'une facilité. Tada! Bon, alors là, on est sur l'Iveco. Pourquoi je vous montre l'Iveco? Parce que vous allez voir. Bon, enfin bon, bref. Là, il n'a pas changé. Hein. Ici, il devrait y avoir un coffre pour les eaux grises et 2 rangements. Donc ça, c'est une installation que Yo va faire. Je vais vous montrer donc l'armature un petit peu du coffre. Et vous allez voir, c'est le coffre qui va aller là. Normalement, cet après-midi, il va aller avec Sébastien chercher les tôles chez Pli Métal. Donc avec Seb, ils vont aller chercher ça. Et ensuite, ils pourront installer les coffres. Ça, c'est le coffre du chauffage. Vous voyez, ça sort là-bas. Ici, hop, l'échappement, là, il sort là. Voilà. Et ça, c'est le coffre à gaz, comme vous avez pu le voir sur l'installation Veritas. Enfin, sur le passage de Veritas. Hop. Bon, ça, c'est... Voilà. Hein. C'est chez eux. Hop. Ah, on a Seb qui est là. Et puis ici, ça travaille. Alors, tac, 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 messieurs, dames. Pardon. Je peux rentrer? Bonjour messieurs, dames. Allez. Bonjour messieurs, dames. Bonjour madame. Ça va bien? Ça va très bien. Je viens voir contrôle qualité. Contrôle qualité, je viens voir si vous avez bien travaillé. Si vous faites les choses bien. Mais ils sont beaux ces petits meubles. Je sais pas qui c'est qui les a fait, mais ils sont bien faits. Ouais, ils sont super bien. Et vous avez trouvé un artisan en or quand même. Ah ouais, extraordinaire. Des fois il s'énerve, mais il fait ça bien. Ah, est-ce qu'il a posé le filtre à eau? Non, pas encore. Oups, bon j'ai rien dit alors. À moitié. À moitié. Non, à moitié, Yo. Pas raccordé. Il n'est pas raccordé. Ah, allez, je vais en parler, je vais vous montrer. Voilà, il a fait le même support que chez nous. Alors, il y a plusieurs écoles au niveau des filtres à eau. Alors déjà, il y a filtre à eau, pas filtre à eau. Bon, ça c'est des choix qui sont hyper personnels de toute façon. Au niveau des filtres à eau, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution du Berkey, des types Berkey, parce qu'il n'y a pas que Berkey, il y a d'autres marques qu'on pose, qui est une cuve en fait en fer qu'on pose et puis après on se sert à la cuve en fer. C'est bien, mais nous on n'est pas fan. Mais ça c'est très personnel, nous on n'est pas très fan. Donc nous ce qu'on a fait, alors on a fait la même chose chez Mumu et Gilbert que chez nous. En fait on a mis un filtre Catadine, donc c'est exactement la même chose finalement que le Berkey, mais ils ont l'eau qui est filtrée directement au robinet. Ce qu'il est aussi possible de faire, c'est de faire 2 circuits, un avec l'eau douce, comme on dit, enfin l'eau normale quoi, et l'autre avec l'eau filtrée. Alors ça se fait aussi, bon nous on met sur un seul robinet parce que finalement bah, ça sert principalement à boire. Et puis aussi chez Catadine ils font des filtres qui sont donnés de mémoire pour 40 000 ou 50 000 litres d'eau. Donc, combien? Vous savez pas vous? 40 000 ou 50 000 litres? 50 000 litres d'eau, voilà. Donc c'est quand même une très grosse autonomie. Donc du coup, finalement, le filtre, il est là pour des années. Hein, voilà. Et puis c'est tout. Hein, ça bricole, ça travaille. Alors chez Mumu et Gilbert, bah, ce qu'il y a, c'est que du coup, il y a emménagement en même temps, un petit peu. Ouais, bon. Non, c'est pas vraiment, c'est pas de l'emménagement. Du coup, il y a tout au milieu. C'est déplacement. C'est un garage. Voilà, on déplace, on met là, on redéplace, on met. Et oui, parce que notamment, il y a un souci sur les camping-cars, c'est qu'ils laissent pas beaucoup de marge pour le poids.
Donc du coup ils ont vidé le camping-car là et bon bah du coup c'est bricolage avec tout au milieu mais ça marche aussi. Ouais, voilà. Bah vous voulez que je monte la chambre, c'est ça? Non? Hein? Tu veux que je monte la chambre? Ah bah, tu fais comme tu veux. Ah bah c'est chez toi hein, oh là là, attends. T'as fait le lit? C'est chez vous hein, je veux dire autant quand il était vide on se permettait de rentrer, autant Mais maintenant là, il est toujours en... maintenant on se permet plus, c'est chez vous hein. Il est toujours en... Oh mais vous pouvez dormir là, j'avais pas vu. Ouais. C'est bon, ils ont posé le matelas, vous le voyez pas mais il est dessous. Voilà, la télé elle est prête. Et puis il y a une belle fonderie là. Ça j'avais pas vu. Ah ouais ça avance hein. On est presque au bout. Presque au bout. Il vous restera la moquette à mettre mais ça c'est quand on sera fini de bricoler. Hein. Ah ouais, ça sera la fin. Parce que chez nous on a expérimenté. On met la moquette, le moteur va tourner déjà. Bah chez nous on a expérimenté d'avoir la moquette et en même temps de couper le bois, la limaille, machin. Bah c'est non. Mauvaise idée. Dernier. Mauvaise idée. Ouais. Bon bah allez, je file alors. Je vais aller voir dans le Mercedes ce qui se passe. Je crois qu'il a mis Picasso à la peinture. Je crois qu'il a mis l'apprenti en peinture. Là, Yo-Yo, il est un peu sur tous les fronts et sur tous les camions. Donc, il a pris l'apprenti et il a demandé à l'apprenti de bien vouloir faire la peinture de nos chers petits clients qui vont bientôt venir chercher leur camion. Mais c'est beau, dis donc, ce que t'as fait. J'en connais qui vont être contents quand ils vont voir leur camion. Ouais. Tu sais ce que tu devrais faire, Patrick? Non. Franchement, quand ils viendront chercher leur camion, moi je serais toi, je demanderais une commission. Ouais, d'abord fermer les portes. Hein? Parce que franchement, tu leur as fait un beau camion bien peint. Ils sont chanceux ces gens-là. Ouais, j'ai pas touché. Avec les beaux placards, non franchement c'est... Il t'a même mis à contribution Claudie, elle est pas apprentie elle. Hein? Non mais là enlève le papier qu'elle a mis. Ah là là, et ça c'est masculin ça. Ça. Par contre pour mettre les papiers pour faire la peinture ça marche pas. Bon allez, on laisse ça. Yo-Yo vous montrera l'avancement dans le Mercedes plus tard. Hein. Ah ouais. Parce que voilà pour l'instant il se passe pas grand chose. Allez hop c'est parti. Zou. Bon voilà on a fait le petit point journalier. Vous avez vu on a fait un petit peu le tour. Alors vous avez peut-être pas l'impression qu'il se passe beaucoup de choses entre le début et la fin de la vidéo. Et pourtant il y a quand même pas mal de choses qui avancent. Après on est vraiment au niveau des vidéos on est vraiment au jour le jour en ce moment. Parce que si vous voulez qu'on fasse, on va pas vous montrer quand on met deux vis en fait, ça n'a aucun intérêt. Donc des fois il y a des vidéos qui sautent, mais la bonne nouvelle c'est que on reprend la route bientôt et ça va nous faire du bien aussi parce que c'est long, c'est très très long et même les enfants ils commencent à en avoir super marre. Ce matin Alice, on rigolait, on disait tu veux que j'embauche, je lui disais tu veux que j'embauche un psy? Un psy pour dépression spéciale 4 mois à Montélimar. Elle était là, sinon on s'en va? Oui aussi, on va s'en aller, ça va servir de psy. Voilà, non mais c'est long, je comprends les enfants, c'est vraiment long. Enfin voilà, bon allez, sur ce, on vous embrasse, on vous dit à bientôt, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et je vous dis, on devrait partir bientôt. Allez, à bientôt.